Bonsoir les amis, c'est Killerman49. Oui, Killerman49. Et je fais cette vidéo aujourd'hui au lendemain d'une Coupe d'Europe, enfin, d'une finale de Coupe d'Europe totalement scandaleuse. Pourquoi scandaleuse? Je vais y revenir tout au long de cette vidéo. Avec mes mots à moi. Donc, avertissement que si cette vidéo ne plaît pas à la communauté franco-portugaise, je m'en bats les steaks. Voilà. Je m'exprime car la liberté d'expression, les Français l'ont et les Portugais ne l'ont pas. Voilà. Donc pour en revenir à ce match, c'était un très bon match de la part des deux équipes, certes. Mais un très beau match. Quand je dis très beau match, les deux équipes ont bien joué. Mais, j'insiste bien sur le mais, le Portugal ne méritait pas la coupe, clairement. Et ça, je le dirai tout le long de cette vidéo. Les Portugais n'ont pas le droit de gagner une coupe comme ça. Je m'explique. Pour comparer les parcours des deux équipes qui se sont rencontrées en finale pendant cet Euro, quand on voit le parcours des Portugais où ils ont été fichus de gagner qu'un seul match sur tous leurs matchs composés, et que les autres matchs ils ont gagné un peu dans l'injustice totale. Quand je dis injustice totale, très défensive, hein, l'équipe portugaise, très défensive. Ils ont éliminé les Croates comme les Français 1-0 parce que, et dans le temps additionnel comme les Français, parce qu'ils ne se bougeaient pas le cul sur le terrain. Ils ne voulaient pas bouger le cul sur le terrain. Ils ont fait un jeu à la défensive et ils se sont contentés de ça. Voilà. Le parcours des Français, quant à lui, est beaucoup mieux que celui des Portugais. Car sur les matchs qu'ils ont joués, ils ont gagné quasiment tous leurs matchs. Il n'y a qu'un seul match nul qui a été fait. Le 0-0 contre la Suisse, là, dans les phases de poule. Et ça, ce soir-là, la France avait bien joué. Mais le parcours des Français est irréprochable. Et quand je vois que la communauté franco-portugaise critique le jeu français, l'euro français, qui disent que les Français ont été plus nuls que les Portugais, bah non, je dis non les amis, je dis non, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc pour en revenir à ce match, très beau match. Beaucoup de rythme donné de la part des Français dans tout le match. Mais de la fainéantise totale de la part des Portugais. Fainéantise, ils n'ont eu que deux occasions. Deux belles occasions, certes, que Lloris a arrêté avec prodige. Le seul joueur qui mérite les féliciter cette coupe, c'est bien le gardien du Portugal, qui a fait un très beau match, contrairement à son équipe. Donc moi je dis, l'homme du match, c'est le gardien de but. Car il nous a fait très mal sur les arrêts, c'est vrai. Mais l'équipe, je n'en parle même pas tellement je suis outré. Donc ce match était très bien, donc 0-0 à la mi-temps, 0-0 à la fin du match, 0-0 en fin de première période de prolongation, et 1-0 à la 119e minute des prolongations du Portugal. Mais pour tout ce qui s'est passé avant, je vais en parler là tout de suite. Je trouve ça scandaleux. Première mi-temps, la blessure de Ronaldo, enfin la soi-disant blessure de Ronaldo. Oui, soi-disant blessure de Ronaldo. J'y reviendrai après, je vous dirai pourquoi je dis soi-disant blessure. Voilà. Ok. Certes, Payet a taclé violemment. Ça, je l'accorde. Mais il a fait son match. Et les Français se sont défoncés sur tous leurs matchs, même avant la finale. Quant aux Portugais, ils ne sont pas défoncés. Je suis désolé, ils se sont qualifiés dans un mouchoir de poche. Oui, les petits mouchoirs de poche, là, les petits Kleenex, placement de produits. Là, ils se sont qualifiés comme ça, avec le nouveau système de l'euro, là, les 24 équipes. Alors que si l'ancien système de l'euro avait été gardé, le Portugal ne serait jamais passé. Vous m'entendez? Jamais passé. Voilà, donc ça, les actions du match. Une première faute sur Pogba, poussé dans la surface de réparation sur un corner sur un geste de mauvaise humeur de Nani. L'arbitre n'a pas sifflé. Ça aussi, l'arbitrage, j'y reviendrai. Autre faute que j'ai remarqué
et que l'arbitre n'a pas sifflé. L'étranglement, soi-disant amical, de Koscielny par un de vos joueurs portugais là. Soi-disant amical. Il a bien serré le coup. Moi j'appelle pas ça amical, j'appelle ça agressif. Autre faute, et pas des moindres, votre FDP. Votre FDP de buteur, qui fout une main. Il a profité que Koscielny était en déséquilibre avec la main en l'air pour foutre sa main devant celle de Koscielny. Et il a tapé la balle, je dis bien, tapé la balle avec sa main. Et qui c'est qui a pris le carton jaune, hein? Vous croyez que c'est le joueur portugais? Eh ben non, c'est le français. C'est le français qui a pris le carton jaune. Alors que c'était votre buteur qui devait prendre le carton jaune. Et encore, quand je dis carton jaune, je suis gentil, c'était un carton rouge. Ça. Carton rouge, il aurait dû être expulsé. Voilà. Pour en revenir à ce match, je le redis et je le redirai tout le temps. Le Portugal ne mérite pas cette coupe. Clairement. Je m'énerve, certes. Je sais que ça va attiser la communauté franco-portugaise sur ma vidéo. J'en ai rien à foutre. Je m'exprime et je dis ce que je pense de cette équipe du Portugal. Je dis que cette équipe du Portugal est une équipe qui n'a aucun mérite. Leur victoire n'est pas glorieuse. Sur un match de finale, on est censé se défoncer. Courir tout le temps après les ballons. Ce qu'a fait la France et ce que n'a pas fait le Portugal. Le Portugal a préféré rester sur sa petite ligne de défense pour bien faire chier les Français. Vous allez me dire, c'est leur jeu. Ils ont fait ça pendant tout l'Euro. Et alors? C'est pas pour ça qu'ils méritent la place en finale de l'Euro, je suis désolé. Quand t'es en finale, tu te défonces. Tu mouilles le maillot, ce qu'ils n'ont pas fait. La France a mouillé le maillot sur tous les matchs de leur Euro. Et chez eux. Et cette victoire du Portugal me frustre, m'indigne et me dégoûte. Voilà. Je sais, je vais être violent. Mais, quand j'ai vu hier, sur le fameux réseau social, Twitter, les tweets d'insultes, de menaces, de vulgarité envers Deschamps et l'équipe de France, ces enfoirés de journalistes français qui sacent l'équipe de France parce qu'ils disent qu'ils ont mal joué, eh ben non, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal, c'est scandaleux, c'est outrageux et c'est scandaleux. Voilà. Cette équipe du Portugal n'a aucun mérite. Et je vais vous dire un truc. Les Portugais, profitez bien de la coupe, car elle va pas rester très longtemps dans vos mains. Car j'ai vu aujourd'hui sur internet et de sources sûres que l'arbitre de la rencontre, l'arbitrage, j'y reviens, l'arbitre de la rencontre a honteusement sifflé des fautes contre les Français alors qu'il n'y avait aucune raison d'être, et que les Portugais, malgré toutes leurs fautes qu'ils ont fait, l'arbitre n'a rien sifflé. Ça, vous allez me dire, non, c'est vous qui avez payé l'arbitre. Eh ben non, moi je dis c'est vous les Portugais qui avez payé l'arbitre. Donc cet arbitre, pour info, va passer en commission de justice pour mauvais arbitrage. Il va même peut-être perdre son travail. Et la coupe que vous serrez si fort que votre ami Cristiano Ronaldo est content d'avoir eu. Ah oui, Cristiano Ronaldo, j'ai oublié de vous parler de lui. Cet enfoiré de Cristiano Ronaldo, il se blesse. Mon œil, oui. Sur internet, une photo que j'ai vue sur un site fiable. On voit sur les ralentis sur le banc qu'il a un bandage sur le genou gauche. On est d'accord. Mais sur le tacle de Payet, il se tient pas la jambe gauche, les amis. Il se tient la jambe droite. Voilà. Cristiano Ronaldo, oui. Sorti du terrain, ok. Pour blessure, pas du tout. Car sur les périodes de prolongation, on le voyait courir. Oui, je dis bien courir à côté de son coach. Pour encourager les joueurs. Et quand je dis courir, pas en boitillant, courant. Et vous pensez qu'un blessé au genou courrait comme ça? Eh ben non. Et autre chose. Je sais bien que Cristiano Ronaldo c'est le capitaine. Mais c'est pas le sélectionneur du Portugal. Donc il a aucun droit, je dis bien aucun droit, à coacher son équipe.
C'est le sélectionneur qui a coaché son équipe. Voilà. Et quand on voit aussi, au moment où il porte ce trophée, la joie, les pleurs de Cristiano Ronaldo, une fois qu'il a reposé le trophée, pardon, je suis tellement énervé que j'arrive plus à trouver les mots, on le voit sautiller comme une biche alors qu'il est soi-disant blessé. Vous trouvez ça normal? Eh ben non, moi je trouve pas ça normal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était mon gros coup de gueule du mois de juillet. Donc voilà. Après, j'en ai rien à foutre si la communauté franco-portugaise me sac et m'insulte. Je m'exprime à ma façon et je pense que beaucoup de Français me suivent. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Et pour les Portugais, cordialement, profitez bien de la coupe, car elle va pas rester longtemps chez vous. Fin de citation. It's over. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai adoré faire ça pour vous. Après, si j'ai des représailles, je m'en fiche. J'ai donné mon avis sur le match de la finale de la Coupe d'Europe. Donc si la vidéo t'a plu, tu la likes, tu la dislikes, j'en ai rien à foutre. Les dislikes, je saurai qui c'est, ce sera les Portugais, des franco-portugais qui n'aiment pas ceux qui dénoncent la vérité. Et les likes, je sais que ce sera ma communauté qui me soutient. Donc si la vidéo t'a plu, je reviens, si la vidéo t'a plu, tu likes, tu lâches un commentaire. Et tu t'abonnes si c'est pas fait. Voilà, je suis pas d'humeur à être de bonne humeur et jovial comme d'habitude aujourd'hui. C'était Killerman 49 pour vous servir. À bientôt les amis. Salut. Et j'oublie encore une chose avant de conclure la vidéo et j'insiste là-dessus. Les Portugais. Oui, je vais vous le faire chier jusqu'au bout. Profitez bien. Profitez bien. Savourez la victoire.